La Bible dit que dans sa présence, il y a toujours de la joie. Amen. Nous sommes heureux d'être dans la présence de Dieu, parce que dans la présence de Dieu, il se passe chaque fois quelque chose de nouveau pour ta vie. Amen. Dieu veut t'amener dans un niveau, dans une dimension que tu ne saurais imaginer. Amen. Il a dit, je veux prodiguer un avenir et une espérance sur ta vie. Amen. Et si Dieu a déclaré qu'il voudrait produire un avenir et une espérance, ses plans et ses projets ne sont pas des plans et des projets de malheur. Amen. Dieu n'a jamais voulu le malheur pour l'homme. Par contre, le diable, celui qu'on appelle le shaitan, celui qu'on peut appeler Satanas, celui-là, il veut ton malheur. Et il veut le malheur de la terre entière. Pourquoi? Parce que la Bible me dit que lui a déjà été jugé. Lui, il est déjà sûr d'aller en enfer. Il a déjà sa place pour l'enfer. Lui et tous les anges qui l'ont suivi. Il n'y a pas eu de pardon possible pour eux. La Bible me dit que l'enfer a déjà été ouvert pour lui. Et que lui est tellement en colère qu'il va amener le plus grand nombre avec lui. Ça, c'est ce but au diable. La Bible nous dit, malheur à la terre. Car le diable est descendu dans une grande colère. C'est pour cela que Dieu, dans sa grâce, a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Autrement dit, tous ceux qui n'acceptent pas ce message, le diable veut les faire périr. C'est quelque chose de très tragédique. Parce que malgré que tu peux avoir des problèmes avec certaines personnes, malgré que certaines personnes, tu n'arrives pas à les voir, j'aimerais te dire que s'ils ne connaissent pas Dieu, le but du diable est de les faire périr. Amen. On peut être en conflit avec une personne qui ne connaît pas Dieu, mais j'aimerais te dire, ne juge pas cette personne, ne parle pas du mal sur cette personne, mais dis Seigneur, cette personne est en train de périr, et si moi je continue à garder ma rancune, je la jette tout droit en enfer. Amen. Nous avons vu ensemble vendredi. Vendredi, il y avait un bon message. Amen. Un message qui a bien réveillé les consciences et les cœurs, dans lequel le Seigneur nous appelait et nous apprenait à être des hommes et des femmes du langage de vérité. Amen. Un nouveau langage pour les croyants. C'est le langage de vérité. Les choses que les politiques ne peuvent pas tenir. Quand les politiques parlent, ils parlent pour le flatter, mais ils ne parlent pas en vérité. Quand les hommes et les femmes du monde parlent, ils parlent pour flatter, pour faire plaisir, mais ils ne parlent pas de la vérité. Amen. Et la Bible nous dit que Jésus, quand il est descendu sur terre, il a voulu changer cela. Il a dit, voici, le temps est venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand Jésus parlait, il disait en vérité, je te le dis. Il ne parlait pas d'une vérité, il parlait d'une double vérité. Parce qu'il savait que la somme de sa parole était la vérité. Alors quand il parlait, il disait en vérité, je te le dis. Quand il disait en vérité, il additionnait deux vérités qui étaient égales à la vérité. Amen. Quand tu additionnes deux vérités, c'est toujours la vérité qui en sort. Si tu fais une vérité et un mensonge, alors c'est déjà corrompu. Mais Jésus disait, en vérité, je te l'ai dit. Il démontrait que si tu calcules la somme de sa parole, c'était la vérité. Puisqu'il a dit ça. Il a dit la somme de ma parole est la vérité. C'est pour cela que quand tu regardes tout ce que Dieu a dit dans la Bible, et si tu commences à l'additionner, alors tu trouves la vérité. Amen. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors il expliquait quoi aux gens? Il disait, voilà, si tu me suis, c'est moi le chemin. Mais quand tu rentres sur ce chemin, tu dois apprendre ce que c'est la vérité. Parce que quand tu apprendras seulement la vérité, seulement là tu auras la vie. Amen. Ça c'est ce que Jésus voulait dire. C'est pour cela qu'il a dit, la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra réellement libre.
il n'y a que la vie qui nous rend libres. Amen. La mort est une prison. Ils sont dans un cercueil, entre 4 bouts de bois, plongés sous la terre, ils sont prisonniers des morts. Mais la vie, quand on est dans la vie, on est libre. Amen. Libre de nos pensées, libre de nos actions, libre de penser et d'agir comme nous le pensons, comme nous le voulons. Et la Bible nous dit, pour avoir la véritable vie qui va t'amener un avenir et une espérance, la vérité doit être là. Amen. Et c'est pour cela qu'il est important de pouvoir parler, premièrement à Dieu avec un langage de vérité, et deuxièmement avec son frère, sa soeur, les gens qui sont autour de nous. Amen. Le plus grand problème de l'homme, c'est que l'homme ne sait pas parler franc avec son frère, avec son ami, avec les gens qui l'entourent. Et le problème, c'est pour ça qu'il y a des problèmes. Je vais vous dire, si les êtres humains seraient vrais les uns vers les autres, il n'y aurait aucun problème sur toute la surface de la terre. C'est pour cela que la Bible me dit que le diable, on l'appelle le père du mensonge. Parce que lui, il n'y a aucune vérité en lui. Et lui, son but, c'est d'être faux, d'être un flatteur, d'être un menteur, d'être un usurpateur. Et c'est comme ça qu'il commence à conquérir le monde. Amen. Mais nous les croyants, nous qui voulons conquérir les mondes, nous qui voulons conquérir les nations, nous allons conquérir les nations, premièrement avec la présence de Dieu, la l'onction de la conquête, mais deuxièmement avec un langage de vérité. Amen. Si tu mets toute chose, mais qu'il n'y a pas de langage de vérité, alors ton amour pour Dieu n'est pas vrai. Et la Bible me dit que la chose la plus importante, c'est l'amour. Regardez, on va lire ensemble le livre de Corinthiens 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si vous avez vos Bibles. 1 Corinthiens 13. Regardez ce que la Bible me dit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. Mais écoutez maintenant ce qu'il dit. Il se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la... Il se réjouit de quoi? Il se réjouit de la vérité. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie, car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Amen. La Bible dit que l'amour se réjouit de la vérité. Vous savez, du reste, elle ne dit pas qu'elle se réjouit. Il dit... Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Dans l'amour, il y a une joie quand tu commences à être vrai. Amen. La Bible nous dit, la joie de l'Éternel fera notre force. Alors si tu veux réellement entrer dans une joie pleine avec ton Dieu, la Bible me dit que l'amour que tu as pour Dieu va te procurer une joie quand tu commences à marcher dans la vérité. Amen. Quand tu commences à prier avec vérité, à ne pas prier une prière religieuse comme on t'a appris, mais à fléchir le genou devant Dieu et dire Seigneur, maintenant je te parle avec mon cœur, on parle du cœur à cœur, j'apprends à être vrai avec toi. L'amour de Dieu va libérer ce qu'on appelle la joie dans ton cœur. Première des joies. Tu vas commencer à sentir une liberté avec Dieu et tu vas commencer à te sentir libre dans la présence de Dieu parce que tu peux parler avec lui de tout ton cœur. Ça, c'est la première des joies. Mais ensuite, quand tu vas commencer à être prêt avec les hommes et les femmes, le Saint-Esprit va te donner la force là où tu es faible.
à ce moment-là, ça te procure dans ta vie une joie complète. Parce que tu sais être vrai. Vous savez, les gens qui sont francs avec les autres gens et qui disent ce qu'ils pensent, ils n'ont jamais de problème avec eux-mêmes, parce que ce qu'ils ont dit, ils le pensent. Ils n'ont pas une cocotte minute qui est en train de pourrir à l'intérieur d'eux. Et quand ils n'ont pas une cocotte minute, ben ils ont dit ce qu'ils pensaient. Ça passe pas, tant pis. Mais au moins ils ont le cœur libre. Amen. Le problème, les gens qui gardent tout à l'intérieur deviennent des cocottes minutes. Ils commencent à bouillir à l'intérieur. Et il suffit qu'il y ait une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et alors là, c'est la furie. Ça vous est arrivé? Ça m'est arrivé. C'est vrai ou c'est faux? Ça, c'est la vérité de l'homme. Et si nous ne comprenons pas ça, on va venir en tant que croyants et on va garder nos principes élémentaires qu'on nous a enseignés dans le monde. Il faut sourire aux gens, il faut dire oui à tout, il faut dire oui mon frère, oui ma soeur, sois béni. Et dans ton cœur, ça dit celui-là il commence à m'énerver. Si je commence un jour à me fâcher, il va voir de quel point je me chauffe. Et le jour où je te fâche, au lieu que tu lui as dit tout de suite ce que tu pensais et que vous êtes vraiment un lien d'amour qui est fort, vous avez un lien d'amertume, de haine, de rancune qui commence. Et quand tu exploses, là il y a une division, là il y a quelque chose de terrible qui se passe entre toi et lui. C'est terrible ça. C'est terrible. Et la Bible me dit, voyez, la Bible me dit même si tu n'agis pas avec vérité, Dieu il donne quand même des dons. Il donne le don de foi, il donne le don de parler en langue, de parole de connaissance, il donne tout. Regardez ce qu'il dit. Quand je parlerai en langue des hommes, des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, je serai transporté les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. La Bible me dit que l'amour parfait bannit toute crainte. Si dans ta vie tu sens que tu n'arrives pas à être vrai, déjà premièrement avec Dieu, deuxièmement avec les hommes et les femmes qui t'entourent, alors il y a de la crainte dans ton cœur et ton amour n'est pas parfait. C'est une échelle de graduation pour calculer ton amour. Amen. Et dans nos cœurs, le premier problème de l'homme, pourquoi il n'est pas vrai, c'est que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de choses mauvaises. La Bible me dit, le cœur de l'homme est tortueux et pécheur par-dessus tout. On commence à chanter, on commence à adorer Dieu. Et dans tes pensées, tu vois qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Tu commences à être traumatisé de tes propres pensées. Celui qui commence à te faire le plus peur, c'est toi-même. Tu te dis, comment je suis chrétien et j'ai de telles pensées dans ma vie? C'est souvent ce qu'on se pense. Mais combien de fois on se met à genoux, on dit, Seigneur, regarde, je pense ça, je pense ça, je pense ça. Lui là-bas, il m'a regardé bizarre. Je pense vraiment ça et ça de lui. Je te demande pardon, mon Dieu, mais c'est comme ça que je suis, change-moi. Combien de fois as-tu pensé comme ça? Combien de fois as-tu parlé à Dieu comme ça? Moi, j'aimerais vous dire que c'est comme ça que je prie avec Dieu. Quand il y a des choses mauvaises qui passent dans mon cœur, je me mets à genoux, je dis, Seigneur, voilà. Toi, tu me dis d'aimer ce frère, d'aimer cette soeur, d'aimer cette personne dans la rue, d'aimer ce collègue de travail. Moi, voilà ce que je pense de lui. Mais je te demande, change mon cœur. La Bible me dit que tout ce qui est ténèbres doit venir à la lumière. C'est une réalité dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse. La Bible me dit que Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Et dans ta vie de croyant, dans ta marche avec Dieu, Dieu veut séparer tes ténèbres avec la lumière qui est dans ton cœur. Dieu ne veut pas qu'il y ait un mélange. Et c'est pour cela que Dieu attend de toi que tu sois un homme, une femme qui commence à devenir vrai avec lui. Tant que tu n'es pas vrai, il y a moitié de ténèbres, moitié de lumière. Et j'aimerais vous dire que ça ne marche pas. Ça fait discothèque. Vous avez déjà vu une discothèque? C'est tout noir avec des lumières qui partent de partout. On ne sait même pas s'il y a de la lumière ou s'il y a du jour. Et si quelqu'un est peut-être noir ou habillé tout en noir, tu ne le vois même pas. Je dis, il y avait un mur ici. Pourquoi? Parce que c'est mélangé. Et souvent, les cœurs de beaucoup de croyants, ils sont mélangés. Il y a tellement de ténèbres avec de lumière mélangées, qu'une fois, ils sortent des belles paroles, le lendemain,
Et l'emmener, on ne sait pas si c'est un ange ou si c'est un démon. Et on dit, ah Seigneur, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment marcher avec Dieu. Dieu aujourd'hui vient mettre ta lumière dans ton cœur. Il vient te dire comment à agir avec la vérité. Amen. Ça, c'est vraiment un des messages, une des directions que le Saint-Esprit veut. Pourquoi? Parce qu'il y aura des choses dans lesquelles Dieu va continuer à nous parler, à nous enseigner, à nous emmener dans une nouvelle dimension de sa présence et de sa grâce. Mais le problème, c'est que s'il y a un mélange dans nos cœurs, et que la vérité n'est pas établie dans le cœur, alors le reste, quand Dieu vient commencer à nous parler franchement, et nous parler avec la vérité, nous n'allons jamais supporter la parole de Dieu. C'est ça qui est important à savoir. Ça, c'est important à savoir. Si Dieu parlerait tout ce qu'il a envie de dire tout de suite, je ne le supporte pas. Et souvent tu dis, Seigneur, mais parle-moi, dis-moi, révèle-moi, montre-moi ci et ça. Dieu te dit, la première des choses, déjà sois vrai avec moi, et ensuite je te confierai mes secrets. Ensuite je te révélerai des choses cachées, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Ça, ce sont des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Mais la première des choses que Dieu nous demande, c'est d'être un homme, une femme vrai. Amen. Si tu regardes, vous savez, certains, ils montrent leur carte spirituelle, convertie depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Devant Dieu, ça ne veut rien dire. Montre ta carte de vérité. Combien de fois tu étais vrai? Combien de fois tu marchais dans la vérité? Et si tu regardes ça dans ta vie, tu vas dire, ah, mes années sont moins nombreuses que je pensais. Alors j'ai encore beaucoup à apprendre. Amen. Pourquoi? Parce que des fois on ne nous a jamais enseigné ça. On a dit voilà, on est chrétien, baptisé du Saint-Esprit, on adore Dieu, on loue Dieu. Et notre cœur, il y a tout un mélange. Et on avance comme ça. Et au bout d'un moment, on a soif de quelque chose. On sait qu'il y a quelque chose qui nous manque. On sait qu'il y a quelque chose qu'on a besoin, mais on ne sait pas quoi. Et quand quelqu'un est devant nous et qu'on commence à avoir la peur, on ne sait même pas quoi lui dire. Quand tu as un ami, on ne sait même pas parler avec lui en vérité. Et encore devant Dieu, quand tu commences à prier, tes pensées te font horreur. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Oh Seigneur, je t'adore, j'oublie ça, je ne pense pas à ça. Et le diable séduit les hommes de cette manière. La Bible nous dit, s'il serait possible, il séduirait même les élus. Voilà comment il séduit les élus. En leur faisant rappeler que l'amour se réjouit de la vérité. Alors, il y a le mensonge. Amen. Quand tu n'es pas vrai avec Dieu, je l'ai déjà dit vendredi, tu es comme un menteur. Et qui est le père du mensonge? Le père du mensonge, la Bible nous dit, c'est le diable. C'est pour ça que Jésus, quand il parlait avec les pharisiens, il les a ébranlés dans leur mentalité, dans leur raisonnement. Il a dit, vous dites que vous servez mon Père, mais vous ne me connaissez pas. Parce que quand je vous parle des langages de vérité, vous ne supportez pas la vérité. Donc votre Père, c'est le diable. Les pharisiens, quand ils ont entendu ça, ils ont pété un plomb. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Jésus leur a dit, oui. Moi, je viens avec un langage de vérité. Je te le dis devant toi, je ne supporte pas ma parole. Donc j'ai compris. On n'a jamais été vrai avec Dieu. Donc votre Père, c'est le Père du mensonge. C'est comme ça qu'il leur a dit. C'est écrit dans les évangiles. Hein. Je l'ai lu, je pense que tous ceux qui ont lu l'évangile ont lu ce verset. La Bible me dit, quand les pharisiens, les scribes, ils ont entendu cette parole, ils sont devenus fous. Ils ont dit, voilà, maintenant nous reconnaissons que tu as un démon en toi. Jésus leur a dit, vous dites que j'ai un démon, alors que je vous parle la vérité. C'est la vérité, c'est des choses que les gens ils n'aiment pas entendre. C'est pour cela que les informations nous montrent à longueur de journée. Les informations vous montrent les malheurs du monde. Comme ça, toi, tu te dis, ah, moi je suis quand même bien, regarde, les autres sont pires que moi. Ça, c'est ce que les informations te disent. Mais ils ne te diraient pas, sur toute la France, voilà, on va vous montrer les gens qui vivent bien, les gens qui vivent heureux, les gens qui vivent paisibles. Non, ils vous montrent les choses des pires. Et encore, ils gonflent bien les choses. À un point que vous dites, ah purée, ah je suis quand même bien, c'est le bien-être. On retrouve le bien-être humain. Mais si vous montrerez les gens qui vivent aisément dans ce pays, les gens qui vivent vraiment très bien et tout, et ils te diraient, voilà qu'est-ce que le pays attend de chaque être humain sur cette terre.
Voilà ce que le pays attend de chaque citoyen de ce pays. Voilà le niveau de vie que le pays attend. Ça, ils ne vous montrent pas. C'est pour ça qu'après, ils font ce qu'ils veulent dans les politiques, dans les pouvoirs politiques et tout. Parce qu'ils vous montrent toujours les choses les pires. Ah, le pays il est en crise, le pays est désespéré. Alors on va augmenter les impôts, on va augmenter ça. Comme ça. Mais ça ne marche pas comme ça. Dieu, il montre le chemin de l'excellence. Il dit, voilà ce que j'attends de toi. Et voilà, je vais te montrer le chemin pour y arriver. Et je vais te parler en vérité. Ça, c'est comment Dieu parle. Amen. Et souvent, dans mes mentalités, dans mes raisonnements, dans mes fondements, même quand j'ai commencé le ministère, et tout au long de ma vie, je vois que Dieu est en train d'ébranler chaque fois des nouveaux fondements dans ma vie, parce que sa parole m'étend toujours encore. Et souvent, alors que Dieu me parlait, que j'avais une certaine manière de voir ou de comprendre les choses, Dieu me parle d'une manière nouvelle. Et quand Dieu me parle d'une manière nouvelle, je dis à Dieu, j'ai jamais vu ça comme ça. Il me dit, c'est parce que je te parle un langage de vérité. Il me dit, parce que la vérité t'affranchit, te timbre. À ce moment-là, tu peux devenir réellement libre. Vous savez, toute lettre qui n'est pas affranchie ne sera jamais envoyée. Il faut toujours qu'une lettre soit timbrée. Amen. Et c'est pour ça que je suis content d'être timbré. Amen. Parce que la vérité me timbre. La vérité nous rend fous. Dieu utilise les choses folles de ce monde pour confondre les sages. La vérité va toujours être une folie pour le monde. Et c'est pour cela l'apôtre Paul, quand il commence à parler, il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence et apprenez à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. 3 niveaux dans lesquels Dieu veut amener le croyant. Les premières des vérités que Dieu parle à ce qu'on appelle un bébé spirituel. Il va t'apprendre ce qui est bon pour ta vie. Beaucoup d'hommes et de femmes ne savent pas ce qui est bon pour leur vie. Ils disent, oh, ce qui est bon pour la vie, Seigneur, oh, moi je ne cherche pas ça, moi je ne cherche pas ça. Dieu peut commencer à t'apprendre ce qui est bon. Quand tu as compris ce qui est bon pour toi, il veut te montrer le chemin de l'excellence, comme j'ai donné l'image avant. Le pays en France, il nous montre chaque fois le chemin pire. Dieu te montre le chemin d'excellence. Il te montre ceux qui sont venus avant toi, là où il les a amenés. Il a dit, voici ce que je veux pour toi. Je vais te prodiguer pour toi un avenir et une espérance. Tant que tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris à ce qui est bon. Amen. Tant que tu n'as pas compris ça dans ta vie, tu n'as rien compris de ce qui est bon pour toi. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume du ciel et sa justice, et toutes les autres choses te seront données par-dessus tout. Ce n'est pas une option. C'est une réalité. Mais avant qu'il te le donne, il veut d'abord te montrer que c'est bon pour toi. Parce que sinon tu n'acceptes pas ce que Dieu veut donner pour toi. Ensuite, quand tu as compris que c'est quelque chose de bon pour toi, il va commencer à t'apprendre ce qui est agréable pour ta vie. Vous savez, le problème de l'homme, c'est qu'il ne sait jamais ce qui est agréable pour lui. On lui dit, ah, ça va te faire du bien. Hein, souvent, mon épouse me dit, oh, est-ce que ça fait du bien les massages? Moi je dis, ah, moi c'est pas trop mon truc. Et effectivement, à force, elle me dit, viens, je te fais une fois un massage. Au début, j'aimais pas ça. J'aime pas ça. Et après, au bout d'un moment, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, c'est agréable. C'est agréable quand on lui masse le dos et tout. Je dis, ah oui, c'est vrai, c'est agréable. Mais au début, pour ma propre vie, je ne pensais pas que c'était agréable. Amen. Mais Dieu veut nous apprendre. Dieu veut nous apprendre. Dieu veut nous apprendre ce qui est agréable. Amen. Et quand Dieu commence à nous apprendre ce qui est agréable, à ce moment-là, on devient réellement des fils et des filles de Dieu. Parce qu'on commence à comprendre ce qui est agréable pour notre vie et que ce que Dieu a déclaré, ce que Dieu veut pour nos vies, est bon. Tant que nous ne comprenons pas ça, nous sommes encore des bébés. C'est comme ça qu'il y a une échelle de graduation spirituelle. Et la Bible nous dit que le troisième
chemin, c'est le troisième chemin de l'excellence. Tu vas apprendre à discerner ce qui est parfait pour Dieu. Déjà, tu sais ce qui est bon. Ensuite, tu sais ce qui est agréable. Et ensuite, tu vas savoir ce qui devient parfait. Et là, tu rentres dans une position d'homme et d'une femme spirituelle. Tant que tu n'as pas compris ça dans ta vie, tu es encore en bas de l'échelle. Ça, c'est quelque chose également qui est important à savoir. Parce que quand nous commençons à comprendre cette réalité de Dieu pour nos vies, nous allons accepter les choses. Vous savez, quand je regarde la vie des patriarches, qu'on parle d'Abraham, d'Isaac, Jacob, quand nous regardons l'église primitive, c'était une église au bout d'un moment qui est arrivée dans un niveau d'excellence dans lequel ces hommes, ces femmes, l'église avaient discerné ce qui était parfait pour Dieu. Amen. Et quand ils ont vu qu'est-ce qui était parfait, ils ont commencé à comprendre que toutes les idées que les hommes ont, il fallait travailler d'abord sur ces idées, d'abord sur ces pensées, pour les amener dans la réflexion de la parfaiteté de Dieu. Amen. Dieu a pour toi quelque chose de glorieux pour te prodiguer un avenir et une espérance. Mais ne reste pas bloqué parce que tes pensées ne comprennent pas toujours ce que Dieu veut dire. Commence déjà à être vrai avec Dieu. Et quand tu es vrai avec Dieu, il va commencer à te montrer ce qui est bon. Et la première des choses qui est bonne, c'est d'être vrai les uns envers les autres. D'être vrai avec Dieu. D'être vrai dans ta prière. Et ne pas chercher à faire une prière religieuse, parce qu'on t'a enseigné une prière religieuse. Commence à dire, Seigneur, maintenant quand je parle avec toi, je vais parler cœur à cœur. S'il y a des choses dans ton cœur qui ne vont pas, tu commences à parler avec Dieu, on discute ensemble. On est des amis. On n'est pas des copains, on est des amis. Amen. Un copain, on ne le respecte pas. Un ami, on le respecte toujours. Un ami, on a du respect pour lui. Et moi, j'ai déjà dit à Dieu, Seigneur, quand j'entre dans ta présence, je te tire ma casquette, je te tire mon chapeau. Ce matin, j'ai dit, je te tire ma cravate. Ça, c'est mon respect pour Dieu. À l'époque, quand les hommes, ils avaient des chapeaux, non, on voit plus beaucoup, hein. Et ils passaient devant une dame. Bonjour madame. Vous avez de la classe. Aujourd'hui, ils ne savent même plus dire bonjour. Ils passent dans la rue. Ils ne connaissent même plus la politesse. Le monde ne connaît plus la politesse. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Eux, ils ne savent même pas dire bonjour. Et quand tu viens, toi, dans la présence de Dieu, tu as gardé tes habitudes. Oh Seigneur, je te bénis. Elle est où ta règle de politesse? Bonjour mon Seigneur, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Saint-Esprit, comment tu vas aujourd'hui? Est-ce que la nuit s'est bien passée? Combien de fois tu as prié comme ça avec Dieu? Non, nous rentrons, bons chrétiens. Seigneur, je te bénis, je te remercie. 20 minutes, 30 minutes, c'est bon, on a fini notre prière. Merci Jésus, tu bénis ma journée, tu mets le sang sur ma journée. Oh, tu me donnes tout et tu pars. Qu'est-ce que c'est que ces règles de politesse qu'on vous a appris? Si tu fais ça à un homme dans la rue, il va te dire, mais il est complètement fou cet homme. Fais ça, va dans ta famille, tu débarques chez eux comme ça. Oh, je suis content de te voir. Ah, voilà, qu'est-ce que tu as mangé dans le frigo? J'ai besoin de ça et tu pars. Moi, tu viens chez moi comme ça, je dis, jamais j'ouvre la porte à celui-là. Il est fou. Tu viens comme ça chez moi, ça marche pas. Je te dis déjà, assieds-toi, on discute, on parle, on se dit déjà bonjour, on se salue. Et ensuite, la discussion peut commencer. Comment ça va, la santé, ça va, tout. Ça, c'est des règles de politesse. Et dans notre propre prière, on se lève le matin, on oublie déjà les règles de politesse. Et après, quand Dieu n'intervient pas, on dit, mais Seigneur, pourquoi tu n'interviens pas? Est-ce que Dieu existe vraiment? Combien de gens j'ai entendu dire ça? Et quand tu t'assieds avec eux, tu regardes qu'ils n'ont même pas de règles de politesse envers Dieu. Ça, c'est un langage de vérité. Bonjour mon Seigneur. Et tu lui dis bonjour mon Seigneur. Aujourd'hui, ça va bien chez toi? Tu vois, aujourd'hui, tu vois, mon cœur, il n'est pas tellement parfait comme il devrait être. Alors, on va discuter ensemble. Montre-moi un chemin d'excellence pour que mon cœur soit transformé.
Souvent je parle comme ça à Dieu, j'aime bien parler comme ça à Dieu. À un moment j'ai aussi essayé les prières religieuses parce qu'au bout d'un moment j'ai vu que ça ne marchait pas. J'ai dit je laisse ça tomber, j'en ai marre de ça. J'ai dit ça m'énerve ces prières. Je n'arrive pas à prier quand je parle comme ça. Et je commence à parler avec Dieu. Et là ça peut durer. Et là je discute avec lui. Et là je vois qu'il me répond, c'est ça. Et les gens me disaient, des fois quand tu me voyais, ils me disaient on ne dirait pas trop ton langage, on ne dirait pas trop que tu fais comme un chrétien, même ta manière de prier, ta manière d'agir avec Dieu. Je dis mais moi, au moins je connais mon Dieu. Toi est-ce que tu le connais? Moi je sais qui est mon Dieu. Je sais que mon Dieu n'est pas un religieux, qu'il n'a pas besoin d'une prière X, Y, Z, d'une prière de malpoli. Mon Dieu est quelqu'un de poli, dans lequel j'aime bien lui dire bonjour mon Seigneur. Comment vas-tu aujourd'hui? Quelle belle nuit tu as passée. Amen. Un Dieu avec qui j'ai appris à être vrai. À lui dire Seigneur, je vous l'ai déjà raconté le vendredi, quand une fois une personne m'a pris la tête, j'ai dit Seigneur, si toi tu n'interviens pas, je vais lui casser une planche sur la tête. Ça c'est ma prière. 10 minutes après, le Seigneur il est intervenu et j'aimais cette personne réellement. Une prière qui a de l'exaucement. Dieu ne veut pas une prière avec une qualité grande humaine. Dieu veut une prière du cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde et sonde les cœurs. Parce que si j'aurais voulu une prière religieuse, j'aimerais vous dire que ce n'est pas chez les chrétiens que j'aurais trouvé les plus belles des prières. Ce n'est pas chez les chrétiens que j'aurais trouvé la plus parfaite des prières, la meilleure façon de se prosterner, la meilleure façon de faire les choses. Ça, je peux vous le dire en face. Ça ne serait certainement pas dans l'église que je serais venu chercher ça. Parce que je connais des autres religions qui ont vraiment un charisme, des choses bien faites et tout. Mais ça, c'est ce que les hommes ont fait pour attirer l'apparence. Moi, je voulais trouver un Dieu avec qui je peux parler comme un ami. Un Dieu que Abraham connaissait, Isaac, Jacob, les prophètes, Moïse. Un Dieu avec qui on pouvait parler, révéler nos cœurs, révéler nos façons de penser, révéler nos raisonnements, discuter avec lui comme un ami, avec tout un profond respect. J'aime le préciser. Le respect et la règle des politesses est une chose primordiale devant Dieu parce que nous parlons à un Dieu qui est 3 fois saint. Nous ne parlons pas à un copain avec qui on peut dire toutes sortes de blagues et raconter tout et n'importe quoi. Nous parlons à Dieu qui est puissant, qui est 3 fois saint, et nous parlons avec lui avec un profond respect et une profonde gratitude. Ce n'est pas le respect qui nous empêche de parler en vérité avec Dieu. Au contraire, quand on respecte une personne, on peut lui parler de tout. Avec un ami qu'on respecte, on peut lui parler de tout. On lui ouvre notre cœur et on ne cache rien. Nos moments de joie comme nos moments de désespoir, comme nos moments de découragement. Mais si nous ne comprenons pas ça aujourd'hui, quand vas-tu le comprendre? Au ciel, il n'y aura que des hommes et des femmes qui parlent vrai avec Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ce n'est pas que le message de l'évangile ne touche pas partout, mais c'est que le diable a voulu aveugler même des fois le message de l'évangile, et on oublie de parler de la vérité. Pourtant, quand je regarde dans la Bible, tout me parle de vérité. Et quand je parle personnellement avec mon Dieu, je me parle toujours en vérité. Et je sais que sa parole de vérité n'est pas toujours facile à entendre. Amen. La parole de Dieu n'est pas toujours facile à entendre. Mais pourtant, si Dieu nous le dit, c'est qu'il a un langage de vérité. Amen. Je ne parle pas pour faire plaisir aux gens. Je ne prêche pas pour faire plaisir aux gens. Je ne dis pas aux gens, voilà, c'est pour te faire plaisir que je te parle. Non, moi je te parle d'un Dieu de vérité. Amen. Et ce que je dis dans l'église, c'est ce que lui me dit. Et je ne dirais pas rien d'autre. Pas quelque chose pour faire plaisir aux gens. Pas quelque chose pour calmer, pour caresser l'oreille. Oh, mais c'est bien. Non. J'aime bien être direct avec les gens parce que mon Dieu est direct avec moi. Amen. Et quand je suis direct avec les gens me regardent. Ils disent, oh, sur quel bizarre spécimen on est tombé.
C'est clair, tu ne verras pas ça aux zoos. Je ne suis pas un descendant d'un singe. Je suis descendant d'une personne qu'on appelle parole de Dieu et qui a un langage de vérité. Ça, c'est de lui que je suis descendant. C'est le deuxième Adam qui est venu sur terre, celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, la parole de Dieu vivant faite chair. Et lui, il ne pouvait que parler de la vérité parce qu'il est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a pris sa bouche, qui l'a mis dans un homme, et il a dit voilà, ma bouche va commencer à descendre chez les êtres humains. Tout le monde aimait ces histoires, il avait des belles histoires. Tout le monde se retrouvait dans ces histoires. Mais quand il commence à parler avec un langage avec la vérité, les gens regardaient comme ça. Les gens qui acceptaient simplement la parole de Dieu, acceptaient avec joie. Mais ceux qui aimaient bien réfléchir, les religieux, qui avaient leur façon de prier, leurs beaux habits, ceux-là, ils étaient tourmentés. Ils ont dit, mais pourquoi il vient nous parler comme ça? Il a dit, vous êtes des sépulcres mal blanchis. D'extérieur, vous êtes beaux, à l'intérieur, vous êtes pourris. Vous avez des pensées mauvaises. Alors, ils ont dit, mais comment les pensées mauvaises? Il a dit, mais oui. Il a dit, dans ta loi, tu dis, tu ne commettras pas l'adultère. Quand tu regardes une femme, tu la convoites, sache que déjà tu as commis l'adultère. Les religieux, ils ont pété les plombs. Ils ont commencé à être rire. Jésus leur a dit, je vais aller plus loin. Si tu traites un homme d'imbécile, tu mérites l'enfer. Les religieux, ils y allaient vite. Hein. Tu n'étais pas comme lui voulait. Ça, c'est un mécréant, ça, c'est un incroyant, ça, c'est un pécheur. Regardez, Jésus guérit un homme aveugle de naissance. Quand cet homme vient, leur parle du miracle que Jésus a fait et glorifie Dieu, ils le jettent de la synagogue, ils disent, tu es un pécheur. Tu es un pécheur. Ça, c'est ce que la Bible nous dit, mais on ne dit pas encore les autres mots qu'ils ont dit. Vous savez, les gens de personnes comme ça, quand ils commencent, hein, tu es un pécheur, un mécréant. On te maudit, on te jette, c'est comme ça qu'ils parlent. Alors Jésus leur a confronté leur mentalité. Si tu dis à ton frère seulement imbécile, ou tu as de la haine, de la rancœur envers ton frère, tu es déjà un meurtrier. Alors, ces hommes qui savaient raisonner, qui connaissaient la parole, ont été traumatisés. Ils ont dit, mais c'est pas vrai. Je suis un meurtrier. Lui, il me dit, je suis un meurtrier. Sa parole m'accuse. Sa parole me montre une vérité de mon cœur que je n'ai jamais révélée à Dieu. Et parce qu'ils, devant les hommes, ils avaient un charisme de saint, un charisme de bonne personne, ils ont commencé à se mettre en colère contre Dieu. Et ils ont commencé à devenir rebelles. La Bible nous dit que la rébellion est semblable à la divination. Amen. C'est pour cela que la Bible nous demande de ne pas être rebelle, mais quand Dieu nous montre quelque chose, quand nous entendons une direction de Dieu, de dire Seigneur, si je n'arrive pas à comprendre cette réalité, alors je te demande de me convaincre. Et quand Dieu t'a convaincu, tu dis Seigneur, je te dis oui et Amen. Oui et Amen. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu n'attend rien de plus de nous. Dieu attend que tu sois un homme et une femme qui soient vrais. Il ne regarde pas sur toutes les grandes œuvres que tu fais, toutes les belles choses que tu peux faire. Tout ça, Dieu ne regarde pas. Dieu dit combien de fois il est vrai avec moi. Si tu n'as fait pas beaucoup de choses dans ta vie, mais que tu as été vrai toute ta vie avec Dieu, j'aimerais te dire quelque chose. J'aimerais te dire que Dieu, le calcul est dit, ah, ça gêne. Il se réjouit toujours de la vérité. Amen. Il croit tout, il supporte tout. Regarde. D'abord, il nous dit, quand il a dit qu'il se réjouit de la vérité, dans le verset 7, il dit, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Peu importe ce qui se passe dans ton cœur, des choses qui te font honte, des choses que tu n'es même pas capable de pouvoir dire. La Bible nous dit, le Seigneur, il croit tout, il pardonne tout, il supporte tout. Il n'y a pas une chose dans la vie qu'il ne supporte pas. Peu importe les péchés qui résident dans ton cœur, Dieu supporte tout.
Dieu ne va pas faire un arrêt cardiaque parce que tu lui dis quelque chose. Ou Dieu ne va pas dire, ah, il avait ça dans le cœur. Et moi je l'ai racheté. Dieu te connaît avant même que tu sois né. Il savait ce qu'il y avait dans ton cœur. Il savait que ton cœur était tortueux et pécheur par-dessus tout. Il savait tous les péchés qui étaient dans le fond de ton cœur. Même quand il t'a racheté. Il connaissait tout ça. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu sois vrai avec lui. Pourquoi moi je vous dis ça pour vous encourager? Parce que si tu sais que Dieu connaît tout, tu ne vas pas dire Seigneur, tu connais mon cœur. Tu dis Seigneur, hein, ça, ce qui est dans mon cœur, telle et telle chose, je sais que tu le sais que c'est dans mon cœur. Mais je te le dis. Et je sais que c'est une chose que tu n'aimes pas. Je te demande pardon et je te demande de purifier mon cœur. Et après tu peux dire comme le psalmiste David disait, Seigneur, si tu sondes mon cœur et ma pensée, et tu regardes ce qui sort de ma bouche, tu vas voir que je n'ai rien rajouté, que je n'ai rien supprimé, mais que tout ce qu'il y a dans mon cœur est conforme avec tout ce que ma bouche dit. Amen. Moi je m'en fous sur la terre que les gens disent ça n'a pas l'air d'être un grand religieux, ça n'a pas l'air d'être la personne la plus grande, la plus pieuse du monde. Ça je m'en fous de ce que les gens me disent. Mais je sais que le jour où j'arriverai devant Dieu, je dis Seigneur, j'ai été vrai avec toi, alors maintenant j'attends ta récompense parce que tu as dit que tu donnes une récompense à tous ceux qui sont vrais. Je ne lancerai pas les mérites de ce que j'ai fait pour Dieu et tout, non. Je dis Seigneur, j'ai été vrai avec toi. Et ça a été une des premières prières avant que je me convertisse. J'ai dit sache une chose Seigneur, si tu ne t'es pas révélé à moi, quand je suis sur cette terre, le jour où j'arrive devant toi, tu ne pourras jamais dire que je t'ai jamais cherché. Ça a été une parole de vérité que je n'ai jamais oubliée. Le Seigneur m'a répondu puissamment. Il m'a dit qui il était. J'ai lâché toute ma vie. J'ai dit j'accepte de le suivre. Mais à partir de ce jour, j'ai appris aussi à être vrai avec Dieu. Et, dans ma prière maintenant, c'est Seigneur, le jour où j'arrive devant toi, la seule chose que je vais entendre, merci que parce que tu as été vrai. Moi, c'est ma prière à Dieu. Je lui dis, moi je lui dis merci parce qu'il est vrai avec moi. Mais le jour où j'arrive devant lui, ce que j'ai envie d'entendre de mes oreilles, merci parce que tu as été vrai. Merci parce que tu as été vrai. Amen. L'apôtre Paul disait, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Lui, il disait, je vais récupérer ma couronne. Moi, je lui dis, j'attends seulement un merci, parce qu'il me dit que j'ai été vrai. Amen. Ça, c'est mon espérance. Et toute ma vie sur la terre, je vais être vrai avec les hommes et les femmes. Amen. Je vais être vrai avec les hommes et les femmes. Et ce que j'ai remarqué dans le ministère, c'est que les gens, les hommes et les femmes, quand tu veux être vrai avec eux, ils te fuient. Tu veux leur téléphoner, tu veux leur parler, ils coupent leur téléphone. Tu veux leur prendre un rendez-vous, ils fuient. Tu dis, pourquoi vous fouillez? Si quelqu'un vient, il me dit, j'écoute, si je suis d'accord, je suis d'accord, si je suis pas d'accord, ben voilà, je suis pas d'accord. Amen. Pas pour une raison que je vais te fuir. Amen. La vérité, c'est affronter les choses. Comme on dit, on vit avec la vérité en face. Et les gens, ils vivent avec un mensonge. En plus, aujourd'hui, on a le virtuel. Ils vivent dans un monde virtuel. Un monde imaginaire. Où tout est beau, tout est rose, c'est ce qu'on nous présente à la télévision, les beaux feuilletons d'amour, les beaux feuilletons romantiques, et les gens regardent, oh, c'est une vie de rêve. Moi, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ce que tu vois à la télé n'existe dans aucune des vies. Dans aucune des vies, tu verras ce que tu vois à la télé, les feuilletons où tout coule comme sur des roulettes. Ça, c'est un monde imaginaire. Ça, c'est un monde imaginaire. Dieu te montre la vérité de la vie. Et te dit, voilà, dans cette vérité, où il y a des moments hauts, des moments bas, des moments où le chemin est étroit et resserré, des moments où tu continues à marcher et il est rocailleux, dans ce moment-là, je te demande d'avoir la foi.
La foi en moi et que tu vas voir ma gloire dans les moments les plus désespérés, les moments où tu ne savais plus rien, les moments où tu ne comprenais plus rien, tu vas voir ma gloire. Ça, c'est le message de l'évangile. Et le psalmiste David disait même, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires, tu oincules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je resterai dans la maison de l'Éternel éternellement. Il t'a pas dit la vie tout rose, tout. Non. Il savait que le plan de Dieu était une vie de bonheur, un avenir et une espérance. Mais pour y arriver, Dieu te montre toujours la vérité en face. Et il te dit maintenant, crois seulement, tout est possible à celui qui croit. Mais il te montre la vérité en face. Vous savez, certains croyants disent, oh, moi je vis déjà dans le ciel, j'ai oublié que je suis sur terre. Qu'est-ce que c'est que cette foi imaginaire? Qu'est-ce que c'est que cette foi virtuelle? Ça n'existe pas, ça devant Dieu, cette foi virtuelle. Tu es bien sur terre, je te vois devant moi. Si tu es dans le ciel, c'est le jour où ton corps il est dans le cimetière. Là, tu peux parler du ciel. Mais par contre, moi je vais te dire comment moi je vois les choses. Moi, je suis bien sur terre, en chair et en os. Mais par contre, je vois les choses de la vie. Mais quand je vois les choses de la vie, je mets ma foi au Dieu qui est dans le ciel et sur la terre. Et quand je mets ma foi en lui, je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Je déclare les choses, je proclame les choses. Et à ce moment-là, je vois la gloire de Dieu. Ça, c'est la vision de Dieu avec le mensonge du diable. Le mensonge du diable, il te fait tout miroiter en rose. Oh, tu es beau, tout est beau dans ta vie, oh, tout est bon, regarde, comme les feuilletons américains, les feuilletons qu'on te montre. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Et tu ne regardes plus la vérité de la vie en face, tu vis dans un monde imaginaire. Dans un monde imaginaire. Parce que moi, je parlais avec mon épouse, elle me dit, tu sais, quand j'étais petite fille, je ne voyais pas du tout le monde comme ça. Je croyais que le monde était comme ça, et je lui dis souvent, je lui dis, écoute, je dis, Dieu nous montre toujours la réalité de la vie. Et c'est ce que j'essaie d'enseigner même à mes enfants dès leur jeune âge, leur montrer la vérité de la vie, mais de dire, tu vois, même s'il y a des moments difficiles, même s'il y a des moments ça et ça, mets ta foi en Dieu. Mets ta foi en Dieu. Mets ta foi en Dieu. Et alors quand on commence à voir comme ça, on commence vraiment à être des hommes et des femmes vrais. Amen. Dieu veut que tu aies les deux pieds sur terre. Il ne veut pas que tu vis dans un monde virtuel. Amen. Ton ordinateur te fait croire que tu vis dans un monde virtuel. Moi, quand je vais sur l'ordinateur, c'est pour proclamer l'évangile aux hommes et aux femmes réels. Je ne parle pas, moi, à des microprocesseurs ou à un ordinateur en face. J'aime déjà pas parler sur une boîte noire. J'aime bien parler aux gens directs. La boîte noire, c'est le répondeur. Ton répondeur de ton téléphone. Allô, vous êtes bien chez moi? Alors moi, des fois, j'aime bien un petit peu étonner les gens. Je dis allô? Et ils mettent le bip. Les gens, commencent à parler. Bien, si t'as pas remarqué, c'est mon répondeur. Je suis pas là. Au revoir. J'aime bien faire des fois des choses comme ça. Les gens ils aiment tellement. Vous savez, des fois ils parlent mieux à mon répondeur qu'à moi. Je suis des fois étonné. À mon répondeur, il me parle bien. Quand je parle avec eux, il me parle 2 minutes. Parce qu'à mon répondeur, il sait que mon répondeur ne va pas lui répondre. Mon répondeur, il n'a que ma voix, une belle voix. Alors il dit, ah, je vois le pasteur qui est bien, qui me dit aucune parole de vérité. Je peux lui dire ce que je pense. Amen. C'est pour ça que j'aime bien répondre tout de suite au téléphone. Allô, oui? Ah, vous êtes là, pasteur? Oui, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je voulais savoir comment vous allez.
Oui, je vais bien. Et vous? Oh oui, ça va, merci Seigneur. Ah, vous pouvez juste prier pour moi. Allez, au revoir. C'est la réalité. Hein? Et dis, ah Seigneur. Ah Seigneur. Et le Seigneur m'interpelle toujours. Faut que tu prêches la vérité. Faut que tu leur parles. Qu'ils soient vrais. Amen. On commence à être vrai. Avec vos collègues du travail, est-ce que vous êtes vrai avec vos collègues de travail? Est-ce que vous êtes vrai avec les gens qui sont autour de vous? Avec ton époux, ton épouse, tes enfants? Est-ce que tu es vrai? Tu cherches les problèmes de ta vie. Ah, Seigneur, j'ai plein de problèmes. Mais Dieu te dit, est-ce que tu es vrai? Combien de fois Dieu était vrai? Oh, les gens me persécutent. Ben, parlez vraiment avec eux. Bon, on peut discuter ensemble. Est-ce que vous avez quelque chose contre moi, monsieur? Non. Si c'est que vous êtes chrétien, et ça vous pose quoi comme problème? Ça vous pose quoi comme problème? Je suis humain comme toi, j'ai 2 yeux, j'ai un nez, une bouche, des mains, des pieds. Qu'est-ce que ça me pose comme problème? Oh non, rien. Bon, voilà, bah alors on peut discuter ensemble. Amen. Moi, la seule chose, c'est que quand moi j'ai des problèmes ou des soucis, moi j'ai déjà la solution. Toi, tu n'as pas de solution. Et c'est pour ça que tu as besoin de connaître mon Dieu. Tant que tu ne connais pas mon Dieu, tu as toujours les mêmes problèmes, tu es toujours autant désespéré. Alors viens, je t'apprends quelqu'un qui te connaît, qui te comprend et qui sait mieux que toi-même qui tu es. Combien de fois tu prêchais l'évangile de cette manière? Moi, j'ai déjà fait plusieurs fois. Croyez-moi, les gens, après, ils demandaient même la prière. J'ai un problème, tu ne peux pas prier pour moi, je te viens, on va prier. Dieu va prier. Des fois, les gens, ils ne savent, ils sont pas croyants, ils savent que je suis croyant, ils connaissent ma foi. Ils m'appellent seulement, on peut dire, là, tu peux quand même prier pour moi. Hein? Parce qu'ils ont vu des exaucements de prière. J'ai vu plusieurs fois ça. Et vous, maintenant c'est à vous. C'est à vous que le Seigneur pose cette question. Jusqu'à quand vas-tu ne pas dire la vérité, ne pas être un homme, une femme vraie? Moi, quand j'ai des soucis avec mon épouse, on se met une table. Je dis, on ne quitte pas cette table tant que les choses ne sont pas réglées. On discute ensemble. Vas-y, dis-moi tout ce que tu penses de moi, j'écoute. Elle me dit, je suis sûr, je peux? Vas-y, écoute, j'écoute. Certaines choses, je grince des dents. Après, quand elle a dit, je dis, moi aussi, je peux dire toutes les choses, vas-y. Elle, après, elle grince des dents, on dit, maintenant, on va prier. Et on va régler les choses ensemble. Amen. Et quelques temps après, on voit que les choses sont réglées. On dit, c'est bien de se dire les choses. Amen. C'est bien de se dire les choses. C'est bien de se dire les choses. Quand je sais qu'il y a des choses comme ça, j'aime bien régler les choses comme ça direct. On regarde dans le cas de Dieu. On dit, on discute ensemble. À l'époque, on disait, quand on était au quartier, on dit, on règle ça dans le cas de Dieu. On règle ça dans ma âme. Maintenant, je dis, je règle ça dans le cas de Dieu. Et je vais vous dire que c'est pas quelque chose de facile. Quand tu dois dire ce que tu penses, c'est pas toujours facile. Première fois, la tension monte, les paroles montent un peu plus. Mais à force de le faire, tu commences à t'habituer. Et ça devient naturel. Les gens me disent, ah, toi, au moins t'es franc, hein, pour moi tu parles de la vérité. Je dis, c'est normal. Celui qui m'a impacté, c'est Monsieur Vérité. Monsieur Double Vérité. Monsieur Parole de Vérité. Monsieur Vérité incarné. Est-ce que tu veux connaître Monsieur Vérité incarné? Parce que jusqu'à présent, tu connaissais Monsieur Mensonge incarné. Monsieur Mensonge incarné, c'est le diable. C'est le mensonge incarné. La Bible nous dit que dans le diable, il n'y a pas un gramme de vérité. On n'allait pas me dire, oh, pour connaître Dieu, j'écoute ce que le diable me dit. Le diable dit que du mensonge. Le diable ne dit que du mensonge. Alors commence à écouter Monsieur Vérité. Monsieur Vérité. Et commence à le ressembler. Amen. Souvent on dit, j'ai envie de ressembler à Jésus, j'ai envie de ressembler à Jésus. Oh, que c'est beau de ressembler à Jésus. On voit le petit Jésus avec les cheveux longs et la barbe. C'est pas pour ça que j'ai laissé pousser ma barbe.
Non, on voit ce Jésus comme ça avec une auréole sur la tête. Oh, il est beau le Jésus. Oh, il est magnifique. Voilà comment j'ai envie de ressembler. Jésus n'était pas comme ça. Jésus n'avait pas une auréole qui lui suivait partout. Il n'avait pas une auréole. C'était un homme qui marchait avec la vérité, qui faisait grincer les dents des fois. Qui faisait grincer les dents. Amen. Et là, si tu aurais vu Jésus, moi je suis encore doux. Jésus, il devait être 2 fois plus pointu. Amen. Jésus, la vérité, c'est tout. Lui, il connaissait la vérité tout entière. Moi, j'apprends encore. Lui, il connaissait tout. Lui, il savait tout sur tout. C'était le monsieur vérité qui a créé le ciel, la terre, qui connaissait tout sur tout l'univers. Moi, je connais qu'une partie de ce qu'il me révèle. Amen. Mais lui, il connaissait tout. Alors lui, il le poussait en coin encore à plus encore. Amen. Déjà même lui-même, il m'étonne encore quand il parle. Souvent, je suis étonné. Souvent, je suis waouh. Souvent, quand je vois ce qu'il fait, je fais waouh. Je fais, ah, c'est cool. C'est chouette. Amen. Je ne vais pas vous marteler encore plus l'esprit. Je sens que l'esprit là, il a bien... Il a eu un bon remontant. Comme on dit, quand on allait boire un bon schnapps, boum, ça nous a remonté d'un coup. Là, vous avez pris une bonne liqueur qui vous a remonté l'esprit. Amen. Et depuis vendredi, vous recevez de la vérité. Pour que tu puisses avoir un langage de vérité. Amen. Pour que tu puisses avoir un langage de vérité. Nous allons prier pendant un instant. Et nous allons partager ensemble la Sainte Seine. Amen. Et quand nous allons partager la Sainte Seine avec Dieu, il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes aujourd'hui. La Bible nous dit, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Ça, c'est ce que la Bible me dit. La Bible nous dit que le pain est le symbole de la chair de Jésus et le vin est le symbole du sang du Christ. Alors j'aimerais te dire, si tu manges du pain de la vérité et tu bois du vin de la vérité, quelle va être ta personnalité demain? Quelle va être ta personnalité? Quels vont être tes raisonnements? Quelles vont être tes pensées? Est-ce que tu vas continuer à jouer avec une moitié vérité, moitié mensonge? Alors là, tu as pris le corps de Dieu, le corps et le sang de Jésus en vain. La Bible nous dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. C'est ce que la Bible me dit. Mais si nous mangeons et buvons sans discerner le corps et le sang du Seigneur, nous mangeons et buvons un jugement contre nous-mêmes. L'apôtre Paul dira, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. C'est ce que la Bible me dit. Donc, c'est quelque chose qui est important. Tu vas participer au repas avec le Seigneur. Mais est-ce que maintenant, tu vas décider d'être vrai avec Dieu et d'être vrai avec les hommes et les femmes, ou tu vas continuer à vivre comme tu vivais? C'est ça qui est important quand tu prends ce repas. C'est pour ça que la Bible nous dit, juge-toi d'abord toi-même, et ensuite, mange et bois le jugement. Non, mange et bois le repas du Seigneur. Amen. Pendant un instant, juge-toi toi-même. Je vais mettre un peu de musique. Regarde ta vie. Fermons les yeux, inclinons nos têtes. Regarde ta vie pendant un instant. Et commence à voir là où tu n'as pas été vrai. Là où tu n'as pas été vrai avec Dieu, là où tu n'as pas été vrai avec tes frères et sœurs, là où tu n'as pas été vrai avec ton époux, avec ton épouse, avec tes enfants. Et le Seigneur te dit, que vas-tu faire? Est-ce que tu as plus peur des hommes que de moi? Ou est-ce que tu décides de m'obéir envers et toutes circonstances? Pendant ces instants où tu pries et tu te remets devant Dieu, le pasteur Christelle va prier pour le pain et le vin. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour cette coupe et ce pain, Seigneur.
représente ton corps et ton sang, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, parce que ce matin, Seigneur, nous pouvons prendre cette sainte scène, Seigneur, et nous commémorer, Seigneur, ta mort à la croix pour chacun d'entre nous, Seigneur. Car tu es mort, Seigneur, pour nos péchés, Seigneur, et aujourd'hui nous voulons te demander, Seigneur, pardon pour toutes nos fautes, toutes nos erreurs, Seigneur. Même quand des fois on en voulait, Seigneur, à certaines personnes, Seigneur. Tout ce qui était entre nous et les gens, Seigneur. Nous voulons vraiment pardonner, Seigneur, tous ceux qui nous ont offensés, Seigneur. Nous voulons vraiment te bénir, Seigneur, et te remercier, Seigneur, pour toutes choses. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et que tous ceux qui veulent participer au repas du Seigneur puissent se lever à leur place et prendre part à ce repas. Mon frère va nous lire un texte pendant que nous continuons à rester attentifs sur ce que Dieu nous a montré. Bonjour à tous. Alors, premièrement, c'est Dieu qui me donne la force de parler comme ça. Et sur le chemin, en venant avec ma mère, Dieu m'a dit écris et tu vas le dire devant tout le monde. Alors mes frères, mes sœurs, si j'ai écrit ce texte sur le chemin pour aller à l'église, comme j'ai dit, c'est parce que j'ai un message qui me tient à cœur à vous faire passer. J'ai eu une semaine assez difficile spirituellement. Je me suis fait baptiser dimanche dernier. Merci encore. J'ai perdu la plupart de mes amis. Ils m'ont rejeté à cause de mon alliance avec l'Éternel. J'ai résisté, mais tendance aussi à lâcher du lest. Et je te demande pardon, Seigneur. Pour la gloire d'un seul nom, je me battrai jusqu'au bout, peu importe ce qui arrivera. J'aimerais aussi vous parler d'une chose. Dieu nous met des épreuves et il faut s'y attendre à tout moment. La vie d'un chrétien n'est pas toute rose, mais Dieu, Tout-Puissant, est la lumière de cette vie. Après avoir prié, on a parfois tendance à perdre patience en attendant l'œuvre de notre Père, mais j'aimerais vous dire que pendant que vous priez, Dieu vous plante une graine à l'intérieur de votre cœur. Et comme tout jardinier doit être patient pour voir le fruit de la récolte, Dieu nous demande à tous d'être patients pour voir le fruit de la graine spirituelle qu'il nous a offert et mis à cœur, parce qu'il nous aime. Soyons patients pour celui qui nous a créés, car notre patience nous emmène tout droit vers son royaume qui n'est plus très loin. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Amen. C'est Dieu qui révèle au cœur et c'est Dieu qui veut nous encourager tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Donc vraiment, prenez vraiment les choses à cœur. Amen. S'il a perdu des amis, s'il a perdu des gens qui chérissaient, il a trouvé un meilleur ami. Amen. Un ami qui ne décevra jamais. Et il a trouvé une famille. Amen. La famille de Dieu. Amen. Donc vraiment, nous allons prier. Je vais encore prier pour clôturer ce culte. Et pour que ce que vous avez entendu puisse commencer à prendre racine
et produire du fruit digne de la repentance. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce et je te loue, Seigneur. Seigneur, je te remercie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ces instants que nous avons passés, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans ta présence. Je veux réellement te louer parce que tu es glorieux, Seigneur, et digne de louange, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je bénis, mon Dieu, mon roi, ton peuple qui a entendu ta parole, Seigneur. Seigneur, je te demande vraiment, mon Dieu, mon roi, que ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, puisse produire du fruit digne de la repentance dans leur vie, produire du fruit digne de la repentance dans leur cœur. Merci, Seigneur, pour l'alliance que tu as renouvelée, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous voulons prier également, Seigneur, pour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'Église, pour ce temps de jeûne et de prière, Seigneur, qui continue. C'est toi qui donnes la force, le vouloir et le faire, Seigneur, pour avancer toujours plus loin, pour comprendre toujours plus les dimensions de ta grâce et de ton royaume. Bénis aussi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ceux qui participent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au temps de jeûne, au temps de prière. Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui consacrent leur temps, Seigneur. Ceux qui consacrent aussi, mon Dieu, mon roi, leur argent par des dîmes, par des offrandes, Seigneur, pour ton peuple. Seigneur, je déclare vraiment ta bénédiction et ta grâce. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ta paix, ta bénédiction, ta grâce, ton amour, ta surabondance, la multiplication, la prospérité et la grâce puissent reposer sur ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi dit et prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche. Vous avez tous rendez-vous au barbecue après pour bien manger. Amen. Que Dieu vous bénisse.